Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli bandeau au point papillon. Vous avez un bonnet sur ma chaîne avec ce point-là, aussi bien pour droitier que pour gaucher. Comme ça, tout le monde peut le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Il s'agit simplement d'un rectangle qui va être replié sur lui-même. Je vous explique tout ça donc avant de le coudre, puisque là, bien sûr, il est terminé. Donc, je vous dis à tout de suite pour des explications un petit peu plus détaillées. Avant vraiment de commencer le tutoriel, je voulais vraiment vous montrer donc le premier que j'ai fait pour vous expliquer vraiment en gros comment on va s'y prendre. On va monter donc nos mailles. Nous allons tricoter un morceau de côte 1-1, d'accord, de point élastique. Nous allons faire notre dessin. Et nous allons terminer avec à nouveau le point élastique et nous allons arrêter nos mailles. C'est un rectangle tout bête. J'ai fait les deux parties en fait en côte élastique, en côte 1-1, pour donner une épaisseur supplémentaire. Plutôt que d'avoir juste le dessin ici, c'est vraiment cette partie-là en fait que l'on va avoir sur les oreilles. Mais au lieu de faire juste celle-là, que je trouvais quand même un peu légère, d'accord, pas très très épais, je me suis dit, on va faire des côtes de chaque côté, ce qui va nous éviter en fait d'avoir à le doubler. Parce que ces côtes, on va venir les plier comme ceci, et ça nous fera notre épaisseur supplémentaire, tout simplement. Une fois qu'elles sont pliées, on retourne. On va venir coudre sur toute la longueur, d'accord? On coud sur toute la longueur. Une fois qu'on a cousu, hop, on referme, on coud ici. Et là, nous avons donc notre bandeau bien épais, d'accord? Beaucoup plus épais que s'il y avait juste ce point-là. Voilà, je voulais vraiment vous préciser ça au tout début, avant de commencer le tutoriel, de façon à, soit vous faites en fait, vous montez le même nombre de mailles et vous ne faites pas les côtes à 1, vous pouvez très bien avoir juste ce motif-là, si vous voulez quelque chose de plus léger, d'accord? Vous faites vraiment que cette partie-là. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus épais, eh bien, je vous conseille personnellement de rajouter ces côtes ou alors de le doubler tout simplement, d'accord? Si vous faites vraiment que le motif, vous pouvez très bien doubler de polaire, c'est pas gênant. Donc voilà le bandeau, comment nous allons nous y prendre. Donc je vous laisse prendre vos aiguilles, d'accord, numéro 4, et vous allez monter 113 mailles. Ici, j'ai pris des aiguilles un peu plus petites, si jamais vous voulez le faire en 3,5. Ce modèle-là est en 3,5, j'ai monté 123 mailles, d'accord? Il y a un motif de différent, puisque un motif, c'est égal à 5 mailles plus 5 mailles, d'accord? Ce qui nous fait donc les 10 mailles pour avoir vraiment le motif, comme vous voyez, où il n'y a rien et il y a le nœud. Et à l'inverse, il y a le nœud et il n'y a rien, d'accord? C'est vraiment 10 mailles. Donc là, en 3,5, 123 mailles. Là, le tutoriel, je vais prendre des aiguilles numéro 4 et je vais monter 113 mailles. Si vous voulez faire comme le bonnet, parce qu'il y a un bonnet sur ma chaîne avec ce point-là, vous prenez le même nombre de mailles que sur le bonnet. Il me semble que c'était 83 pour des aiguilles 4,5, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous avez vraiment les différentes tailles d'aiguilles, parce qu'on n'utilise pas forcément la même laine. Et puis, s'il y a une laine vraiment que vous voulez utiliser, que vous vous dites, mince, j'ai pas les mêmes aiguilles que sur le tuto, parce que ma laine, c'est pas vraiment la bonne taille, et bien voilà, 3,5, 123 mailles, aiguille numéro 4, 113 mailles, ou alors aiguille numéro 4,5, 83 mailles. Voilà. Donc sur ce, on peut attaquer avec nos aiguilles numéro 4 et nous montons 113 mailles. A tout de suite. Voici les 113 mailles donc montées sur les aiguilles numéro 4 et nous allons travailler en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. D'accord? Pour celles qui ne connaissent pas, bien sûr. Donc nous commençons notre travail par tricoter la première maille, puisque c'est le tout premier rang, d'accord? Et on passe le fil sous l'aiguille et on vient faire une maille à l'envers. On repasse le fil sous l'aiguille et on fait une maille à l'endroit.
et ainsi de suite. Le fil sous l'aiguille, une à l'envers, et le fil sous l'aiguille, une à l'endroit. D'accord? Donc vous allez faire ceci sur tout votre rang. Vous alternez, une à l'endroit, on passe le fil, une à l'envers, on passe le fil, une à l'endroit, et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire tout votre rang comme ceci, d'accord? Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Comme ça jusqu'à terminer votre rang. Une fois que ce rang est terminé, eh bien, nous allons simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Là, j'ai une maille à l'envers. Je ne la tricote pas, je passe simplement le fil sous l'aiguille, étant donné que c'est la maille lisière. La suivante, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je passe le fil, la suivante à l'envers, on la tricote à l'envers. Et ainsi de suite. À l'endroit, à l'envers. Cela permet de faire un petit rappel sur les côtes 1-1, dit également point élastique. Voilà, vous tricotez vraiment les mailles comme elles se présentent. Là, on voit à l'envers, on l'a fait à l'envers. Celle-ci est à l'endroit, on l'a fait à l'endroit, etc. Donc vous allez terminer et ainsi de suite. Vous allez faire donc plusieurs rangs avec les mailles telles qu'elles se présentent. Et vous allez en faire environ 6 cm et demi, voire 7. Je vous déconseille en dessous parce qu'en fait, 6 cm et demi, ça va nous faire donc, avec le motif et l'autre bande, ça va nous faire donc nos 23 cm. Il faut vraiment que le bandeau, en fait, fasse entre 13 et 14 cm sur les oreilles. Voilà. Sinon, si c'est trop petit, en fait, bah, voilà, ça ne va pas spécialement protéger. Puis après, si c'est trop grand, bah, autant faire un bonnet, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je vous conseille, mais après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, personnellement, 6 cm et demi, 7, c'est déjà pas mal. Donc, je vous laisse tricoter vos côtes à 1 et on se retrouve donc pour le motif. Voici ce que l'on obtient une fois que nous avons réalisé nos environ 6 cm et demi, 7. Là, moi, j'ai pile 7 cm. Voilà. Donc là, les côtes A1 sont terminées pour cette partie-là. Nous allons pouvoir attaquer le dessin. Pour cela, nous allons faire un rang à l'endroit, ce qui va nous permettre d'avoir une bordure. D'accord? Puisque toutes les mailles vont être à l'endroit, cela va nous faire une bordure. Donc, nous faisons un rang à l'endroit, nous en ferons un autre également à l'endroit et un rang à l'envers. D'accord? Donc, 2 rangs à l'endroit, un rang à l'envers et on se retrouve. Voici ce que l'on obtient. Alors, comme j'étais de ce côté-là du travail, une fois les côtes 1-1 terminées, j'ai fait mon rang en droit. Et comme je vous le disais, vous voyez, ça vous fait une petite marque. D'accord? Une fois ce rang-là donc terminé, je suis arrivée de ce côté-là où j'ai fait également un rang en droit. Et une fois ce deuxième rang en droit terminé, j'ai fait un rang envers. Ce qui nous permet d'avoir une bordure comme ceci, ainsi que 2 rangs jersey, tout simplement. Maintenant, nous allons pouvoir commencer notre dessin. Nous allons donc commencer notre dessin. Pour cela, nous sortons la maille lisière sans la tricoter. Nous passons notre fil sous l'aiguille et nous allons prendre les 5 mailles suivantes. Sans les tricoter, nous allons simplement les passer sur l'aiguille en face. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, nous prenons notre fil. On ne serre pas trop parce que si on passe notre fil comme ceci et on serre, ça va pas faire joli du tout. On reste bien souple, d'accord? On a passé notre fil, ça nous fait un petit trait là. Et nous tricotons les 5 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5. Et là, nous recommençons la même opération. On passe le fil sous l'aiguille, on passe 5 mailles en face sans les tricoter. 4, 5. On reste bien souple, hein, on ne serre pas. On repasse le fil sous l'aiguille. D'accord, nous avons notre petit trait, comme le premier là. Et nous recommençons. Nous tricotons 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire cela jusqu'à terminer votre rang. D'accord? Donc, je le refais encore une fois avec vous. On passe le fil. On passe 5 mailles sans les tricoter sur l'aiguille en face. 3, 4, 5. Nous repassons l'aiguille, le fil, pardon, sous l'aiguille. Nous avons notre petit trait là. Et nous tricotons les 5 mailles suivantes à l'endroit. 3, 4, 5. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous vous retrouvez avec des petits traits. Et bien, cette opération, vous allez terminer votre rang. Vous allez revenir avec un rang envers. D'accord? Et on recommencera la même opération de façon à avoir 3 traits. D'accord? Donc, celui-ci, je vous laisse le terminer. Vous faites un rang envers et on se retrouve. Là, nous avons donc terminé le rang avec les petits traits. D'accord? Et nous sommes revenus avec un rang envers. Et bien là, nous recommençons exactement la même chose, à savoir sortir la maille lisière, passer le fil sous l'aiguille, passer les 5 mailles sur l'aiguille d'en face, repasser le fil, hop, comme ceci, sous l'aiguille. Donc là, on a un deuxième trait. D'accord? Nous tricotons les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, donc à l'endroit, hein, puisque c'est un point qui se travaille à l'endroit. On passe le fil, on passe à nouveau 5 mailles sur l'aiguille en face. On repasse le fil, hop, sous l'aiguille. On tricote 5 mailles, etc., etc. Et là, donc, on voit bien que nous avons 2 traits. Eh bien, nous allons terminer notre rang, donc, pareil. Nous revenons avec un rang envers et nous recommençons l'opération pour avoir le 3e trait. D'accord? Donc, on termine celui-ci. On fait un rang envers pour revenir. On refait la même opération pour avoir le 3e trait. On refait à nouveau un rang envers. D'accord? Et on se retrouve sur l'endroit de notre travail pour former le point. Une fois nos 3 traits effectués, d'accord, ici, voilà. Une fois nos 3 traits effectués avec un espace où les mailles ont été tricotées classique, en jersey endroit, nous allons venir former notre dessin. Donc bien sûr, vous êtes revenu avec votre rang envers, on est bien d'accord. Donc là, nous allons former notre petit papillon. Nous sortons la maille lisière, nous tricotons les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et là, nous allons venir passer par-dessus les 3 traits, mais les prendre en dessous, comme ceci. Hop. Que vous voyez bien, c'est quand même le but. Donc, vous avez vos 3 traits et vous prenez en bas, d'accord, vous allez chercher le premier et vous passez dessous. Une fois que vous êtes passé dessous, vous venez tricoter la maille. Comme ceci, d'accord? Vous pouvez la lâcher et là, vous retournez dessous vos 3 fils. Et là, nous avons formé
notre petit papillon, nous terminons avec les 2 dernières mailles du motif. Et voilà. Les 5 mailles suivantes, normalement à l'endroit. Et là, on recommence. 2 mailles à l'endroit. On vient chercher donc le tout premier fil. On passe dessous. Si vous voulez, vous pouvez même les attraper comme ceci. Passez votre aiguille dessous de façon à être sûr d'avoir bien les 3. Vous tricotez votre maille. Et avant même de lâcher la maille aussi, vous pouvez repasser votre aiguille dessous comme ceci. Et là, vous lâchez la maille. Ce sont des petites astuces en fait que je vous donne pour vraiment ne pas perdre vos fils. Et on termine donc les 2 mailles suivantes. Voilà. 5 mailles à l'endroit. Et on retombe donc sur la série de 3 traits. Donc, on recommence. 1 et 2 mailles à l'endroit. On vient récupérer nos 3 fils. Comme je vous disais, vous pouvez les soulever. On passe dessous. Voilà. On vient chercher la maille pour la tricoter. Vous pouvez la tenir et repasser votre aiguille dessous les 3 fils. Et là, vous la lâchez. Et vous tricotez les 2 mailles suivantes normalement. Voilà. Donc, je vous laisse terminer votre rang. On enchaîne avec les 5 mailles à l'endroit normal. À nouveau les 3 fils, donc les 2 premières mailles à l'endroit. On vient récupérer nos 3 fils de façon à passer l'aiguille dessous. Voilà. On tricote notre maille. Si vous voulez la lâcher, vous pouvez. Vous venez repasser votre aiguille dessous ces 3 fils. Et on tricote les 2 mailles qui restent. Et ainsi de suite. D'accord ? Pour les personnes qui ont déjà fait le bonnet qu'il y a sur ma chaîne, vous connaissez ce point. Donc c'est vraiment très simple en fait. Là, on continue donc les 5 mailles normales. On tricote 2 mailles, on vient passer dessous, on tricote la maille du milieu, on repasse l'aiguille dessous, on tricote les 2 dernières, et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer votre rang. Vous faites un rang tout à l'envers, et on se retrouve pour décaler le motif, puisque cette fois-ci les traits ne seront plus ici, mais bien ici. D'accord ? Donc, terminez votre rang, faites le rang retour à l'envers et on se retrouve. Voilà, donc le rang de retour à l'envers est fait. Nous voyons nos petits papillons ici. D'accord ? Et bien maintenant que notre rang envers est fait, les petits papillons qui sont là, nous allons venir les mettre ici. Pour cela, nous allons sortir la maille lisière et là où il y a le petit papillon, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. On sort la maille lisière et nous tricotons les 5 mailles à l'endroit. Voilà. Ici, il n'y a donc rien du tout, c'est juste du jersey classique. Et bien c'est là que nous allons passer notre fil, passer les 5 mailles sur l'aiguille en face et repasser notre fil. Et nous tricotons les 5 mailles suivantes.
Maintenant, on recommence, on passe le fil, nous passons 5 mailles, 4 et 5, nous passons à nouveau notre fil sous l'aiguille et nous tricotons les 5 mailles suivantes. Voilà. Nous voyons donc les papillons ici, le trait qui indique qu'il va y avoir un papillon en quinconce, un papillon ici, ici à nouveau le trait, le papillon ici, ici nous ferons un trait, etc. Donc je vous laisse terminer votre rang, faire le rang de retour. Vous faites à nouveau, une fois que vous avez terminé votre rang de retour à l'envers, à nouveau le rang où il y a le trait ici, complet, un rang de retour à l'envers, un autre rang pour avoir le troisième petit trait et le rang de retour à l'envers. D'accord? Je vous retrouve une fois que nous avons obtenu nos 3 petits traits, en terminant bien sûr par le rang envers. Une fois que vous avez terminé donc vos 3 traits, nous allons réaliser le petit papillon, comme ceci, sur nos groupes de 3 traits. Alors pour cela, on sort la maille lisière. Le premier groupe, il n'y a rien. Donc, nous tricotons nos 5 mailles normalement à l'endroit. 3, 4 et 5. Et là, on arrive sur notre groupe de 3 traits où on tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Et ensuite, nous venons, comme je vous le disais auparavant, prendre dessous, prendre bien les 3 traits, prendre la maille à l'endroit, on la tricote, on repasse dessous, on lâche. Et on tricote les 2 autres mailles à l'endroit. D'accord? Ici, il n'y a rien du tout, donc on tricote les 5 mailles à l'endroit. 4 et 5. On retombe sur un groupe de 3 traits. On tricote les 2 premières mailles. Les 3 traits, on peut les attraper. Hop, on passe l'aiguille dessous. On tricote la maille à l'endroit. On repasse les 3 traits par-dessus. Et on tricote les 2 mailles qui restent. Voilà. Et ainsi de suite. Donc 5 mailles normales. On tricote les 2 mailles suivantes. On prend dessous les 3 traits. On tricote celle du milieu à l'endroit. On repasse l'aiguille sous les 3 traits. On tricote les 2 mailles suivantes. Et ainsi de suite. D'accord? Et on revient toujours bien sûr avec notre rang envers. Voilà. D'accord? Cela fait un joli motif. Donc je vous laisse continuer de façon à avoir, il me semble, 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Vous faites 5 rangs de papillons. Donc une fois que vous aurez terminé vos groupes de papillons, d'accord? Là il y en a un, il y a le deuxième ici, il va y en avoir un troisième, un quatrième et un cinquième, d'accord? On va repartir sur les côtes 1-1. Comme je vous le disais, une fois vos papillons terminés, là, moi j'en ai fait 6 parce que sur ce modèle-là, j'ai utilisé des aiguilles 3,5. D'accord? Donc j'ai monté 123 mailles. Ce qui fait que, vu que c'était un peu plus petit, j'en ai fait 6. D'accord? Sur le tutoriel que je vous ai montré avec la laine rouge, je suis partie sur des aiguilles numéro 4, donc 113 mailles, ce qui fait que du coup, j'ai enlevé un papillon. D'accord? Donc soit en 3,5, 6 papillons, 1, 2, 3,
4, 5, 6, ça va largement. Avec les aiguilles numéro 4, je vous conseille un peu plus petit pour vous retomber en fait sur vos pieds, pour avoir vraiment la même longueur du bandeau. Une fois que vous avez terminé votre 6e papillon, vous faites 2 rangs de jersey en droit, d'accord, et vous faites un rang comme le tout premier en fait, d'accord. Et ensuite, vous repartez sur vos côtes 1-1 de 6,5-7 cm. Si vous avez fait 7 cm de côte ici, vous faites 7 cm de côte en haut, d'accord? De façon à avoir vraiment cette partie-là qui est divisée en deux. Comme ça, quand on va venir coudre derrière, on a vraiment celle-ci qui fait la moitié, celle-ci qui fait l'autre moitié. On vient coudre, on rassemble, et voilà. Et voilà, nous aurons réalisé notre bandeau. Donc, on se retrouve maintenant pour la couture. Donc, pour la couture, une aiguille à laine, d'accord. On vient retourner notre travail et on va venir simplement joindre les deux bouts, comme je vous l'ai expliqué au tout début du tutoriel. Après, chacun fait sa couture comme il veut, d'accord. Moi, je n'impose absolument rien. Donc, on va venir joindre les deux parties. Moi, je prends juste la moitié d'une maille et je viens prendre dans la maille d'en face. D'accord? Et nous allons faire ceci jusqu'au bout. Moi, personnellement, oui, je prends pas les deux brins, en fait, ici. Je prends vraiment le brin du dessus. Je trouve que c'est largement suffisant. Et vraiment les mailles les unes en face des autres. D'accord? Donc vous faites toute la longueur et après on va coudre le côté. Voici ce que l'on obtient une fois la couture terminée. Hop, je retourne, vous voyez, elle est ici. Donc maintenant nous allons venir joindre ici. Alors cette partie-là, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a une ouverture. Au lieu de coudre comme ceci et serrer ici et faire une seule couture, nous allons tourner de façon à garder cette ouverture. C'est-à-dire, nous allons coudre là, d'accord? Et nous allons vraiment prendre chaque partie comme ceci, tourner, tourner la partie du dessus et revenir ici pour coudre celle-ci, d'accord? De façon à vraiment garder cette ouverture. Ok? Donc, on reprend l'aiguille et on va attaquer ça. J'ai donc commencé la couture, comme je vous le disais, cette partie-là, d'accord, le dessous, et on reste bien avec l'espace, si vous voulez, et on fait simplement le tour. On revient là, voilà, et on va continuer ici, et on va finir donc l'autre côté, pour vraiment garder ce contournement en fait. D'accord? De façon à ce qu'il n'y ait pas une couture ici qui prenne les deux côtés. Et puis au final, on a un bandeau qui est assez souple de partout. Et puis ici, on va se retrouver avec quelque chose complètement fermé, complètement cousu. Alors que là, en faisant comme ça, vous voyez, ça garde quand même... voilà, ça garde cet espacement. Voilà, donc je vous laisse... Là, je ne vous ai pas montré la couture parce que c'est vraiment, comme je vous dis, j'impose rien du tout. La couture, vous faites vraiment comme vous le sentez, en prenant vraiment le point du bord. D'où l'intérêt d'avoir un nombre impair par rapport au dessin. Donc, de bien avoir une maille pour démarrer, une maille pour terminer.
Et moi, je rajoute une maille, c'est vraiment pour la couture. D'accord? Parce qu'en fait, ce dessin-là, si vous le démarrez trop au bord, donc vraiment la première maille, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'avoir une maille de démarrage. D'accord? Une maille de démarrage pour pouvoir passer votre fil, pour faire votre dessin, et terminer avec donc le dessin où vous passez votre fil dans l'autre sens et votre dernière maille. Et ainsi avoir la maille supplémentaire qui permet de faire la couture. Voilà, donc je vous laisse terminer, après mon petit charabia, j'espère que vous avez compris. Donc je vous laisse terminer votre couture et là votre bandeau sera totalement terminé. Voici notre bandeau totalement terminé. J'espère que vous aurez eu plaisir à le réaliser, qu'il vous tiendra bien chaud aux oreilles cet hiver. Et n'oubliez pas, si vous voulez la version bonnet, elle est disponible sur ma chaîne pour gaucher comme pour droitier. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.